Bonne journée pirates, merci pour ce live hier soir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Mais écoutez, aujourd'hui, on continue sur notre lancée. Vous savez que on va récupérer son conjoint, c'est sûr. On va éviter le divorce, c'est sûr. Si vous êtes marié depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, vous pourrez éviter le divorce, évidemment, en investissant sur vous-même. Vous savez que mon métier, c'est de créer des formations sur mesure pour récupérer votre conjoint. Il y en a plus de 200 sur mon catalogue que je vous invite d'aller voir sur le descriptif de cette vidéo en cliquant sur Afficher plus. Vous savez que investir dans ces formations, c'est malin, car divorcer, j'avais l'habitude de vous dire que ça coûte 20 000 € la première année, 10 000 € les années suivantes. C'est des chiffres de l'INSEE. Mais vous êtes souvent à me dire que ça coûte beaucoup plus cher que ça. Donc, vous avez raison, finalement, car vous m'avez envoyé d'ailleurs un article sur Kevin Costner. C'est un article récent qui est paru samedi de Madame Le Figaro. C'était dévastateur. Kevin Costner évoque son divorce d'avec Christine Baumgartner. Alors, on va lire ensemble cet article. C'est une nouvelle façon de vous former, de vous donner la vista. Vous savez que ces vidéos que je vous fais le matin, mais aussi les shorts que je vous fais la journée, les messages que je vous écris sur Telegram ou sur le canal des pirates sur Facebook. Vous avez toutes ces disponibilités, évidemment, en descriptif de la vidéo aussi, hein, pour vous faire aider. Tout ça pour pouvoir mettre correctement en application les formations que je vous crée chaque semaine. C'est mon métier. Donc, l'acteur s'est exprimé sur cette séparation douloureuse dans l'émission CBS Morning du jeudi 27 juin 2024. L'ex-créatrice L'ex-créatrice de Sac à main avait demandé le divorce en 2023, mai 2023, après 18 ans de mariage. Donc, la demande de divorce vient de l'épouse, donc de Christine. Alors, en mai, il se déclarait brisé dans les colonnes de GQ. Donc, c'était mai 2023, effectivement. Un mois plus tard, Kevin Costner est revenu dans l'émission Mornings le jeudi 27 juin sur la douleur causée par la séparation avec Christine. Donc, un an après, Kevin Costner a toujours mal de ce qui s'est passé et on va comprendre pourquoi. Alors, en mai 2023, l'ancienne créatrice de sac, alors ça me plaît, ça, ancienne créatrice de sac, donc on voit d'un côté Kevin Costner, producteur et acteur, et Christine, créatrice de sac à main. Bon, ça fait un peu bizarre, ancienne créatrice de sac à main. C'est deux métiers un peu différents. Dépose en effet une demande de divorce qui s'est soldée par une houleuse bataille judiciaire. Donc certainement que Kevin Costner n'était pas un pirate et qu'il n'a pas su bien gérer la situation. Et quand on ne gère pas la situation, quand on ne sait pas comment faire, quand on n'a pas appris, eh bien ça peut coûter très cher. Alors en argent certes, mais aussi en souffrance. C'était dévastateur. Ben voilà, a déclaré Kevin Costner. C'était percutant et cela m'a blessé. Donc effectivement, quand on ne sait pas comment réagir face à une situation comme ceci de sa femme, eh bien on souffre et d'ailleurs on peut même divorcer. Le comédien a cependant déclaré qu'il n'avait d'autre choix que d'avancer car ses enfants le regardaient. Alors ça c'est intelligent. Celui qui n'est pas demandeur du divorce est imploré par ses enfants pour sauver la situation. Et effectivement, c'est là qu'interviennent toutes les formations pour vous aider. Kevin Costner est en effet père d'Annie, née en 1984, Lily en 1986 et Joe est né en 1988. Donc, issu de sa relation avec Cindy Silva. Ah d'accord, donc ce sont les enfants, mais pas de la maman qui veut divorcer. Il y a aussi Liam qui est né en 96 avec une autre femme de Britney Roney. Il n'a pas de chance, Kevin Costner, ou enfin il y a quelque chose quoi. Il a ensuite accueilli 3 enfants avec Christine. Donc Christine avec donc c'était, vous voyez que c'était un couple qui était apparemment reconstitué. Kaden 2007, Ace 2009 et Grace en 2010. Oui, donc, alors, oui, Kevin a dû être le pansement, puisque 2010-2018, ouais, bon, vous voyez que c'était entre le dernier enfant de Christine, 2010, et 18 ans, ça ferait 2018. Donc, oui, elle a dû se séparer quand la petite dernière, Grace, avait 3 ans. Donc, forcément, on est dans une situation traditionnelle. Et donc, effectivement,
peut-être que Kevin a été un pansement quelque part. Alors, je dois aller de l'avant, je dois continuer d'être qui je suis et garder un œil sur ceux qu'ils sont. Ok, très bien. Donc, responsabilité de papa, parfait. Donc, des enfants au sujet desquels l'acteur et son ex-épouse sont disputés devant la cour en 2023. Oui, effectivement, les enfants des autres sont toujours des sujets de divorce, effectivement, comment dire, de discuter. Alors, attendez, peut-être je me suis trompé parce que je refais mes calculs. Donc, le dernier est né en 2010. 2010, non, donc d'accord, ce sont les mêmes enfants. Alors, il a par ailleurs accueillir 3 enfants avec Christine. D'accord, autant pour moi, je comprends mieux. Donc, ce n'est pas... J'étais assez étonné tout en le disant que le pansement ait pu durer 18 ans, mais ce n'est pas du tout le cas. Autant pour Bruno. Donc, les 3 enfants, elle a eu 3 enfants ensuite en 2007, 2009 et 2010 avec Christine. Donc, effectivement, voilà. Donc là, on est dans une situation beaucoup plus traditionnelle. J'étais un peu inquiet de voir qu'une situation pansement ait duré aussi longtemps. Bon, donc, parfait. Bon, je me disais, vous, parce que je découvre en même temps l'article que vous, bah, c'est la façon que j'ai de découvrir les choses et d'être spontané. Je me disais peut-être que c'est le fait que, comme c'est un acteur assez riche, ça a pu décaler la période de pansement, mais non, pas du tout. Même quand on est Kevin Costner, on vit les mêmes choses. Donc, au bout de 18 ans, les 3 enfants sont devenus assez grands, on va dire, 2010. 2024, ça fait 14 ans pour la plus petite, donc c'est 13 ans pour la plus petite l'an dernier. Donc c'est quelque chose de tout à fait traditionnel. Donc Kevin n'a pas su gérer la difficulté de sa femme. Alors on ne met pas l'âge de Christine, hein. Je ne le connais pas. Durant la procédure, Christine Baumgartner a demandé que le réalisateur verse une pension alimentaire d'un montant élevé car les enfants étaient habitués à un train de vie luxueux. Bon, oui, c'est vrai que si on vit avec quelqu'un qui a des moyens financiers, eh bien, ça peut vite déraper dans les pensions alimentaires. Hein, je vous disais 10 000 euros les années suivantes en comptant l'appartement, les 2 appartements, on va dire, les 2 logements, la voiture, etc. Je pense que là, ça peut faire beaucoup plus cher. Un juge a finalement établi que le héros de Danse avec les loups verserait 59 000 euros par mois, waouh, soit moins de la moitié de ce qu'avait requis son ancienne femme. Donc là, la femme demande 120 000 euros par mois et obtient 60 000 euros. Oui, donc vous voyez que le capitaine, il est loin des 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. Donc ça aurait été intéressant peut-être que Kevin ait la chance d'être un pirate. Donc la bataille judiciaire s'est par la suite poursuivie durant plusieurs semaines. Oui, hein, quand on n'est pas un pirate, effectivement, on voit que parfois les batailles judiciaires peuvent être sanglantes et dévastatrices en raison d'un conflit autour de leur contrat prénuptial. Alors, donc, vous voyez que même on fait un contrat aux États-Unis, en France aussi parfois, mais prénuptial. Donc, aux États-Unis, on est très prévenant là-dessus. Et leur divorce a été néanmoins finalisé en février. Donc, comme vous voyez que vous pouvez faire tous les contrats que vous voulez. Si vous ne faites pas ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint dans le couple, c'est plus compliqué. Et si les détails de l'accord conclu par les 2 époux en septembre 2023 n'ont pas été révélés au grand jour, Christine Baumgartner s'est vue quand même contrainte de verser $1 million, soit 934 000 euros, à son ancien mari afin de régler ses frais d'avocat. Donc vous voyez que le capitaine, il est éclaté au sol avec ses 20 000 euros la première année, le coût du divorce et 1 000 euros les années précédentes, quand on a des situations comme ceci. Donc Christine a dû payer à son mari, puisqu'elle a été déboutée, juste la somme des frais d'avocat qu'a engagé Kevin Costner, c'est-à-dire $1 million. Donc vous voyez ce que peut coûter un divorce. Donc il vaut mieux effectivement investir dans ses formations et rester en couple et être heureux en phase 4 et que les enfants ne soient pas malheureux. Alors ce conflit a en outre laissé des traces, oui, donc outre le financier, il y a aussi des problèmes psychologiques. Qu'importe à quel point mon cœur est à terre, à quel point je suis brisé au quotidien, déclarait Kevin Costner. Non seulement, vous voyez que ça a coûté des millions d'euros pour le coup, et en plus, effectivement, ça n'a pas résolu la situation parce qu'il est aussi brisé
que s'il n'avait rien payé ou si je ne sais quoi. Donc effectivement, le travail sur soi permet non seulement de récupérer son conjoint, de ne pas avoir cette souffrance comme Kevin Costner et de dépenser autant d'argent. Alors, j'ai un certain degré de responsabilité, oui, je suis d'accord avec Kevin, hein, peut-être qu'il n'a pas su gérer. Le comédien a depuis assuré qu'il était prêt à retrouver l'amour. Son ex-épouse, pour sa part, a une idylle avec Josh Connor, qui fut un temps l'ami de Kevin Costner. Et oui, voilà, donc certainement que notre Christine avait déjà en vue ou avait déjà son pansement, Josh Connor, qu'elle n'est pas allée chercher bien loin, puisque c'était l'un des amis de Kevin Costner. Bon, vous voyez que même pour les stars, les histoires se ressemblent. Évidemment, c'est démultiplié. Vous n'aurez pas payé 60 000 € par mois de pension alimentaire à votre conjoint si vous séparez. Vous n'aurez peut-être pas 1 million d'euros de frais d'avocat à payer, mais vous voyez que ça vaut quand même le coup de faire ce qu'il faut, de ne pas trop souffrir de la séparation et surtout de faire en sorte que toute cette famille-là, des enfants, les 3 enfants, ne soient pas malheureux, car quand on voit des parents qui se déchirent à tel point et qu'en plus c'est dans les médias, eh bien ça fait encore plus mal, hein. Vous avez la chance de ne pas être dans les médias, de ne pas être super exposé et d'avoir le catalogue des formations pour vous aider. Voilà, écoutez, on souhaite quand même beaucoup de courage à Kevin pour se remettre. Il va psychologiquement mettre plusieurs années. Pour financièrement, bon, ça doit aller pour lui, mais vous voyez, 60 000 € par mois, c'est quand même pas grand-chose, même si il n'aura pas payé les frais d'avocat du contrat prénuptial avec le remboursement des frais d'avocat. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné 1 million d'euros, hein. Ça veut dire que finalement, ben, sa femme a perdu 1 million d'euros parce qu'elle doit payer les frais d'avocat qu'il n'a pas payé, mais lui n'a pas gagné 1 million d'euros puisque ça compense juste les frais d'avocat. Donc, lui, il aura payé les 60 000 € par mois et elle aura payé 1 million d'euros. Voilà, vous voyez le délire. Et effectivement, comme on le voit, Christine a demandé le divorce, mais avait certainement un pansement en vue ou l'avait déjà. Donc, vous voyez que même chez les stars, les histoires se ressemblent. Voilà. Donc, vous n'en êtes pas là. Vous savez que si vous vous mettez correctement au travail, vous aurez toutes les chances de ne pas en arriver là. Et ça, c'est bon. Vous savez que vous avez une bande, une communauté, une team de pirates qui vous aide sur le groupe Facebook, notamment, ou en descriptif, enfin, en commentaire des vidéos, hein. Vous pourrez poser toutes les questions quand vous aurez fait là ou les formations pour vous faire aider. C'est ça l'entraide des pirates. Les pirates qui ont déjà réussi à récupérer leur conjoint ou qui sont déjà avancés vont pouvoir vous aider à mettre en application. Et ça, c'est bon. Courage à Kevin, courage à Christine, et puis surtout courage à tous les pirates qui vont cet été se rapprocher de leur conjoint grâce à leur travail. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.